Ce matin, on va continuer tout simplement sur le thème que j'ai commencé au début de l'été, mais qui s'est précisé donc la semaine dernière sur la Trinité diabolique, la mauvaise. On a vu dimanche dernier que la Trinité est composée forcément de 3 personnes. On a vu qu'il y avait le dragon, c'est le diable, hein, mais c'est vrai que dans l'Apocalypse, à la fin, c'est le nom le dragon qui est quand même mentionné le plus souvent, le dragon. Ce matin, on va voir la deuxième personne de la Trinité, c'est elle dont on parle le plus, quasiment dans toute la Bible, du moins dès l'Ancien Testament et jusqu'à l'Apocalypse, c'est ce fameux personnage très mystérieux que la Bible appelle l'Antichrist. Et nous verrons dimanche prochain la troisième personne qui, elle, est vraiment, on ne sait quasiment rien, mais on va quand même arriver à faire un message sur lui, rassurez-vous, le faux prophète. Le faux prophète. Alors c'est vrai que c'est un sujet un peu particulier, hein, mais on est vraiment dans l'actualité. Si vous suivez un peu l'actualité sur Israël, voilà, je veux dire, tout est là, tout est en place. Il ne manque plus que le feu vert pour que les choses se mettent vraiment en lumière. Alors, cette trinité diabolique, on va essayer de la comprendre un peu plus, du moins ce que la Bible, elle, en dit. Donc, ce matin, la deuxième partie, deuxième personne, c'est l'Antéchrist que nous allons un peu survoler. On ne peut pas tout dire, ça serait trop long si on rentrait dans les détails, mais vraiment les grandes lignes. Déjà, la Bible lui donne des noms un peu bizarres. L'Antéchrist, on va y revenir. L'anti, on va y revenir. Mais l'Ancien Testament l'appelle beaucoup plus souvent par la petite corne, en comparaison à d'autres qui sont plus grandes. On va y revenir. Hein. Et le livre de l'Apocalypse, qui fait référence quand même en matière de prophétie de la fin des temps, l'appellera par ce nom la bête, une bête. La bête qui monte de la mer. Parce qu'il y aura une troisième bête qui monte de la terre. Et ça, c'est le faux prophète. Mais la bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist. On verra tous les textes. Voilà, ça va s'éclairer. Déjà, la première question, elle a été posée, je crois, dimanche dernier. Et j'avais un peu mené une petite explication, mais voilà. La question, elle est récurrente. Et chaque fois, elle revient dès qu'on parle de l'Antichrist. Est-ce qu'on dit anti ou anté? Selon vos Bibles, alors, mais ça dépend des Bibles en fait. Il y aura des versions qui vont choisir le anti et d'autres qui vont choisir le anté. Les deux termes sont justes. Les deux termes sont très bibliques. Si on devait pousser la réflexion ou l'étude de ce mot, en fait, voilà. Je disais, les deux termes sont justes et ce sont les traducteurs qui choisissent l'un ou l'autre terme parce qu'ils ont fait un choix, tout simplement, un choix dans cette définition. Le terme grec, si vous aimez le grec, c'est anti. C'est anti, antichristos, c'est très simple. Et il reviendra 5 fois dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Mais antichristos ne veut pas dire forcément antichrist. C'est là qu'est toute la complexité. C'est là que les traducteurs ont choisi l'un ou l'autre. Parce que le mot anti, en fait, veut dire exactement la même chose, opposé à ou en avant. Donc, à chacun de choisir sa définition. Ben oui. Ce qui fait que, littéralement, ce mot signifie mais aussi bien l'antichrist, celui qui est opposé à Christ, ou voilà, opposé, comme ça veut dire exactement celui qui viendra avant le Christ. Donc ce seront les versions. Et elles diffèrent selon qu'elles soient modernes ou littérales, ou bref, ce sont les différentes versions qui feront le choix de la traduction. Voilà pourquoi les Bibles sont un peu différentes. Certaines utiliseront le terme antichrist pour désigner que ce personnage est vraiment l'ennemi de Christ, et d'autres versions, peut-être plus contemporaines, traduiront antéchrist, c'est-à-dire celui qui va venir, et là on parle de prophétie, avant le Christ, c'est-à-dire sur le mont des Oliviers, au moment particulier qui a été donc décidé.
Donc déjà, ça répond un peu à la question. Les deux termes sont justes et ça dépend des versions que vous avez. Ça va? Jusqu'ici, ça c'était vraiment un petit rappel de la semaine dernière. Alors, l'antéchrist, donc j'ai choisi le mot anté parce que nous parlons bien de celui qui va venir avant la venue du Christ. Bien sûr, c'est un anti-Christ parce qu'il est contre Christ. Mais sa particularité, c'est qu'il va venir bien avant, bien avant. Alors, on sait qu'il vient non pas de lui-même, mais vraiment rempli, débordant de la puissance de Satan, du diable, le grand dragon. C'est pour ça qu'il va émerger avec éclat. Alors, qu'est-ce que nous savons? Si le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 notamment, révèle le règne de l'Antéchrist et ses agissements pendant la seconde, on y reviendra en détail, la seconde période des 3 ans et demi, le livre de Daniel, et ça c'est l'Ancien Testament, chapitre 7 particulièrement, explique comment l'Antéchrist arrivera au pouvoir pour prendre le contrôle mondial et imposer son règne. Donc ce sont quand même de très anciennes prophéties qui vont se réaliser très, très prochainement. Le prophète Daniel voit dans ses visions un 4e animal, vous avez l'image, donc voilà, c'est assez terrible et terrifiant, ce sont vraiment les termes utilisés, qui a 10 cornes. Ce 4e animal représente le 4e empire, c'est-à-dire les pieds de la statue de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Si vous avez une bonne chronologie du livre de Daniel et de la fin des temps, vous arrivez à remettre les événements. Sur sa tête, 10 cornes, représentant 10 rois, ou 10 pays, ou 10 royaumes. Daniel 7, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible et épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous parlons de l'Antichrist. C'est la 11e corne. La voici. Au milieu des 10 cornes poussera une autre petite corne prenant la place de 3 cornes, et cette petite corne était remplie d'arrogance. Cette petite corne est l'image de l'Antichrist qui émergera au milieu de cette coalition des 10 rois. Il prendra la place de 3 rois et régnera avec beaucoup d'arrogance sur les autres qui se soumettront et son règne durera 3 ans et demi. Alors dans quelles circonstances cette coalition va-t-elle se former, c'est-à-dire ce rapprochement des 10 rois? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, ce sont les choses qui vont arriver. Alors, ça peut arriver, mais du jour au lendemain. Vraiment, du jour au lendemain, les choses peuvent... Et ça va aller très, 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 très vite. Ça, c'est sûr. Alors, un événement soudain, et nous l'attendons, va bousculer le Moyen-Orient et le plonger dans le chaos. Vous avez vu ce qui s'est passé déjà le 10 octobre. C'est ça, le 7 ou le 10, je ne sais plus. Le 7 octobre, ça a quand même été une secousse assez retentissante. Et on a encore les effets encore aujourd'hui. Mais quelque chose va arriver, ça va arriver. Ça va bousculer et jeter le Moyen-Orient dans le chaos. Israël va subir une attaque soudaine et massive. C'est la guerre de Gog et Magog. Et ça, c'est Ézéchiel 38 et 39 qui nous l'annoncent d'une manière très, très, très claire. Dieu lui-même, dit le prophète Ézéchiel, interviendra pour secourir Israël aux yeux de tous, et les nations verront, dis bien les nations, on ne parle pas de l'Église, les nations verront la puissance de Dieu. Il va se passer quelque chose, c'est sûr. Vous les connaissez? Vous ne les aurez pas à table à midi, ça c'est sûr. Alors on les connaît, la Russie, l'Iran, la Turquie, c'est le trio
le trio. Alors, j'ai poussé, parce qu'on parle souvent des trois, mais vous savez que Ézéchiel dit qu'il y aura vraiment une coalition, il y aura vraiment des armées nombreuses qui vont se rallier pour faire cette attaque soudaine. Alors j'ai poussé la recherche pour savoir, mais on en est où dans le monde musulman vis-à-vis d'Israël? Et là, c'est quand même assez effrayant de voir les partis qui se sont affichés maintenant, je veux dire officiellement, politiquement, pour ou contre ou neutre Israël. On parle dans le Moyen-Orient, dans les pays musulmans. Alors j'ai relevé, il y a 10 pays, alors ils sont vraiment contre, hein, contre. S'ils se rassemblent, ça va faire des dégâts. Et ils sont en train de se rassembler. Hein. Il suffit de lire, d'écouter l'actualité. C'est la Syrie, c'est l'Iran, c'est l'Algérie, c'est le Yémen, c'est le Liban, c'est l'Irak, c'est le Qatar, le Koweït, l'Oman et la Tunisie. Voilà. Mais il y a les pour. Il y a ceux qui veulent que ça change, mais en paix. Et on a entendu parler des accords d'Abraham. Oui, vous avez entendu parler. Et là, il y en a des pays quand même. Ils sont moins nombreux. Ils sont 7. Vous voyez, c'est comme si le Moyen-Orient se fracturait en deux, quelque part, hein, en simplifiant. Alors, on a qui dans les accords d'Abraham? Le Maroc, l'Émirat arabe, l'Égypte, le Bahreïn, la Jordanie, le Soudan, l'Arabie saoudite. Pour l'instant, on en est là. 10, 7. Et il y a les neutres qui ne savent pas trop, il y en a 5. Il y a la Libye, la Somalie, la Mauritanie, Djibouti et les Comores, qui on préfère, voilà. Mais on sent que tout est là en gestation, quoi. Tout est là. Il suffirait de l'étincelle pour que les armes, ou que le bouton rouge, là, il est où, on appuie dessus et on règle ça, et c'est ce qui se passera. Hein. Une alliance de la Russie avec l'Iran et la Turquie est une multitude de nations, c'est Ézéchiel qui en parlait, et qui feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. C'est la Judée-Samarie, les montagnes, hein, c'est très localisé, on sait où ça va exploser, hein, on le sait. Dieu interviendra lui-même pour secourir Israël aux yeux de toutes les nations. Cette grande victoire d'Israël provoquera, et c'est là qu'il va se passer quelque chose, au niveau mondial, un peu national, un réveil pour les nations avant l'enlèvement de l'Église. Toutes les nations sauront qu'il y a un Dieu dans le ciel. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand ces choses, on va les voir, ils vont prêcher quoi, les prédicateurs? Ce que je suis en train de dire, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de tous ceux qui sont complètement endormis, rétrogrades, qui connaissent mais qui ne vivent absolument pas l'Évangile? Un grand réveil, une grande repentance de la dernière minute. Mais ça va être quand même au point de vue mondial, parce qu'il y a des rétrogrades dans le monde entier. Hein. Eh oui, il n'y a pas qu'en France. Hein. À cause du chaos dans la région du Moyen-Orient, une coalition de 10 pays se formera. Donc, forcément, ça va réagir en urgence. Pourquoi? Pour rétablir la paix et la sécurité. Dans la région, 10 pays de l'ancien empire de Rome se constitueront, 5 pays occidentaux et 5 pays orientaux. C'est ce que nous disent les prophéties. Tout ça, c'est clair, quoi. Ça y est. Hein. L'Antichrist, donc, sera la petite corne qui émergera d'un de ces pays côté Orient. Côté Orient. L'Antichrist, donc, on en déduit, entrera sur la scène internationale comme un leader mondial. Un chef politique à la tête de 10 puissances qui va écraser 3 autres cornes. Donc, il va s'imposer. Et les autres se soumettront à lui. Donc, on sent qu'il y a quand même, la puissance de Satan qui est là. Quand même. Il viendra confirmer l'alliance de paix avec Israël. Est-ce qu'on parle des accords d'Abraham? Certainement, là on ne peut pas être affirmatif, mais tout est là pour montrer que quelque chose est en place et lui le confirme. Qu'est-ce qui a besoin d'être confirmé en ce moment? Les accords d'Abraham, pour que ça prenne une tournure officielle sur tout le Moyen-Orient. Daniel 9, donc la petite corne. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. En fait, c'est 7 ans, on le sait. Et au milieu de la semaine, donc ça fait 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice de l'offrande.
Alors, un peu de réflexion. On sait que l'Antichrist apparaîtra quand seulement ceux qui le retiennent disparaîtra. Ça, c'est si vous avez les versets. C'est écrit, c'est Paul qui l'avait annoncé. Maintenant, vous savez, ceux qui le retiennent, on parle de l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Et là, souvent, la question qui est posée, c'est, mais qu'est-ce qui doit disparaître? Et là, en fait, il y a deux. Est-ce que c'est l'Église qui doit disparaître pour que l'Antichrist se manifeste, ou, comme certains le pensent aussi, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui doit disparaître pour que l'Antichrist se manifeste pleinement? Elle est là, l'interrogation. Alors chacun a son avis, bien sûr, mais bon, je vais vous mettre d'accord, je vais essayer. En fait, si l'Église est appelée à voir la confirmation de l'alliance de paix, la réponse s'impose d'elle-même, pas forcément. C'est donc le Saint-Esprit qui doit disparaître pour que l'Antichrist apparaisse et que l'Église voit ça. L'Église doit voir cela. D'accord? Donc si l'Église est partie, on ne le verra pas. Donc il faut que l'Église le voie. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit disparaître. Sauf que ça pose un problème. Ça pose un petit problème. Le Saint-Esprit ne peut pas disparaître parce qu'il est Dieu. On est d'accord, hein? Bien sûr, il est invisible, mais il est Dieu sur toute la terre. Mais en fait, le texte doit se comprendre plutôt comme ça. Son action, l'action de retenir l'Antichrist, elle doit cesser. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est le Saint-Esprit qui retient, et c'est lui qui donnera les feux verts aux prophéties. Mais à un moment donné, il donnera le feu vert à l'Antichrist, il cessera de le retenir, et il se manifestera sur la scène politique, et il prendra toute la place. Parce que la place lui est donnée par Dieu, pour une période de 7 ans. 7 ans. Donc, quand on comprend toute cette chronologie, on comprend que l'Église verra cette coalition donc, de 10 rois ou 10 pays se former parce qu'une guerre soudaine et massive aura éclaté au Moyen-Orient contre Israël. Et ça aussi, on le verra. On le verra. Tout cela se fera, et c'est ça qu'Ézéchiel met en avant, très 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 rapidement, dans l'urgence et à cause du chaos provoqué donc au Moyen-Orient. Toutes ces prophéties doivent se réaliser avant l'enlèvement de l'Église. Voilà, c'est pour ça que je répète, c'est vrai que souvent on disait « le Seigneur pourrait revenir là avant que j'ai fini de prêcher ». Nous avons révisé notre théologie. Voilà, des choses doivent se manifester. Voilà, encore un peu. L'Église sera spectatrice de tous ces événements mondiaux jusqu'à la venue officielle, politique, donc, de l'Antichrist. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, Paul parle à l'Église, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Donc c'est clairement écrit. Première période des 3 ans, donc, et demi, période de paix et de sécurité. Ça, c'est ce que l'Antichrist va mettre en place. Durant cette première période de 3 ans et demi, l'Antichrist va établir son quartier général, c'est une expression un peu militaire, mais sa base, je ne sais pas comment il faut. Voilà, dans la nouvelle ville de Babylone qui sera reconstruite. Ce point, on le verra très en détail avec le prochain apocalypse qui arrive. Parce qu'en fait, ça en parle de cette fameuse reconstruction de Babylone. Ça doit arriver. C'est étonnant, hein? Ça va arriver. Et comme par hasard, ça va arriver quand? Ça va arriver pour l'Antichrist. Donc les choses sont là, tout est en place. Donc je survole un peu rapidement, mais les choses sont déjà bien avancées. Hein? Ce sera l'accomplissement des prophéties de Zacharie 5 et Ésaïe 14, où il est appelé, alors on parle de qui l'Assyrien? C'est l'Antichrist, qui est appelé le roi de Babylone. D'accord? Tout ça, on le verra en détail prochainement. Hein? L'Antichrist tiendra sa main
tendra plutôt sa main vers Israël pour lui être favorable et confirmera donc cette alliance de paix avec Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont lui offrir? La possibilité de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, qu'ils n'ont pas pu faire depuis presque 2000 ans, c'est le temple qui a été détruit à l'époque par l'Empire romain, etc. Donc voilà, le troisième temple. Ces images, vous les trouvez, ce sont des illustrations que vous trouvez sur le site l'Institut du Temple, qui est vraiment un organisme qui vraiment met tout en place pour que le temple soit reconstruit, jusqu'à trouver toute la lignée des souverains sacrificateurs. C'est très, 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 très sérieux. Il y a même les plans architecturaux, il y a tout, tout est en place. Il manque qu'un feu vert un peu politique qui mette tout le monde d'accord. Mais tout est en place. Donc voilà une illustration du futur troisième temple qui se fera quand le feu vert sera donné. Alors, bon, quelques antichrists, hommes politiques influents ayant ramené la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient permettra cette reconstruction donc à Jérusalem. Alors, voici ce que ça donnerait selon les plans donc, qui ont été déjà établis. On reconnaît très facilement les choses. Voilà le parvis extérieur. Voilà l'autel des sacrifices. Alors, vous voyez, les dimensions ont pris de l'ampleur. On est loin du coffre de 1,50 m sur 1,50 m sur 70 cm. Vous voyez, c'est... Voilà. Voilà. Bon, il y a les mentions en hébreu, mais bon, je vous en fais grâce parce que vous risquez de ne pas comprendre. Et moi aussi. Alors, la réflexion qui pourrait maintenant être amenée, c'est comment reconstruire ce troisième temple sur l'esplanade des mosquées sans déclencher une autre guerre avec les musulmans, sachant qu'ils sortent déjà d'un conflit. Parce qu'on a du mal à comprendre comment les musulmans pourraient laisser faire les choses en l'état. En fait, et là n'oublions pas que l'apparition de l'Antéchrist se fera avec toute la puissance séductrice de Satan. D'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour les Nations Unies, tout ça, l'Antichrist paraîtra comme un, j'ai employé le mot fort, un génie politique, amenant enfin la paix au Moyen-Orient. Il amènera la solution qu'aucun n'avait pu amener depuis des décennies. Lui, il a trouvé la solution, il va l'amener. Donc, génie politique. Ça, c'est pour les nations. Oui, mais pour les musulmans. Pour le monde musulman, l'Antichrist, on suppose, on ne peut pas être affirmatif, ça, on vous le confirmera quand on le verra. Mais qui peut mettre tout le monde musulman à l'unisson en ce moment? En fait, il n'y en a qu'un. C'est celui qu'ils attendent. On va dire, c'est leur Messie, mais qui ne s'appelle pas comme ça, le Mahdi. Voilà. Ils attendent ce fameux personnage qui sera aussi un homme politique et qui va mettre tout le monde d'accord dans le monde musulman. C'est leur guide, ils attendent leur guide même rédempteur. Donc si leur guide leur dit « on laisse faire », ils vont laisser faire. Bon. Seul personnage qui sera écouté par tous les musulmans du monde et ayant l'autorité suffisante, bien sûr, de donner l'ordre de laisser les Juifs reconstruire le temple sans provoquer à nouveau un conflit majeur à Jérusalem. Et ils attendent ce personnage. Mais chez les Juifs, c'est pareil, ils attendent aussi quelqu'un. L'Antichrist paraîtra certainement comme le fameux Messie promis qu'ils attendent et qui aussi leur donnera le fameux feu vert. Parce qu'eux, ils l'écouteront. Parce que lui, il doit amener leur Messie qu'ils attendent selon leur conception. C'est un personnage qui va amener la paix en Israël et dans le Moyen-Orient, et etc. Ce que Jésus n'a pas fait, eux pensent toujours que leur Messie le fera. Un Messie conquérant qui amène la paix en Israël. Qu'est-ce qu'il va faire l'Antichrist? Il va amener la paix en Israël. Donc ils vont le reconnaître comme étant... Et voilà ce qui va se passer. Les deux bâtiments peuvent
peuvent cohabiter, coexister, être côte à côte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Selon les mesures, là on parle, voilà, architecture, hein. Selon les mesures des lieux et des édifices, il est tout à fait possible à ce jour-là maintenant de construire le troisième temple juste à côté du dôme du rocher et de les faire coexister ensemble. C'est possible. C'est possible. Et si cet homme amenait la solution pour réconcilier Israël et le monde musulman sur le même sol, Jérusalem? Et s'il réussissait là où tous les hommes politiques ont échoué pendant des décennies? Et Daniel 8 nous dit, en parlant de cette petite corne, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. C'est étonnant ce mot, artificieux, c'est-à-dire, le texte hébreu dit, sachant pénétrer les énigmes, c'est-à-dire insolubles. Là où il n'y a pas de solution, là où c'est bloqué, là où c'est fermé, lui, il a la solution. Ça fait réfléchir tous ces éléments. Qu'on les rajoute tous 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ah ouais, et c'est possible finalement. Et si c'était ça? Peut-être. Hein? Apocalypse 11, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel, compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration, mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations, et fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Donc on sent qu'à un moment donné, ça va durer 3 ans et demi, au niveau du lieu saint, il y a comme une fracture, où il y aura le lieu saint, et l'ancien lieu saint qui est foulé par les nations, et si c'était tout simplement les musulmans qui, eux, font leur culte juste à côté. On ne sait pas trop, mais c'est probable, parce que ça durera 3 ans et demi. L'Antéchrist, habile homme politique, procurera une période de paix et de stabilité pour Israël, une paix qui durera 1260 jours, donc 3 ans et demi. Son succès et sa réussite trouvent son origine dans celui qui sera bien sûr derrière lui, donc c'est Satan, le diable, le grand dragon. Pendant toute cette première période, il essaiera, et ça c'est, voilà, ça peut-être c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop, il essaiera en vain de gagner en puissance et de prendre le pouvoir dans toute la région du Moyen-Orient. Ces efforts qu'on a vus sont concentrés sur Israël, mais il est tellement ambitieux qu'il veut le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient. Sauf que ça va coincer. Parce qu'un événement étonnant va se produire. Daniel 11 nous dit, au temps de la fin, le roi du Midi, c'est l'Égypte, se heurtera contre lui, la petite corne, l'Antichrist, et le roi du Septentrion, alors c'est la Turquie, fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. De nouvelles de l'Orient, alors on identifie Iran, Irak, et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. C'est Daniel 11. C'est vrai, les textes sont un peu énigmatiques, mais quand on les recoupe, on arrive à avoir une lecture un peu étonnante. L'Égypte, la Turquie et l'Iran partiront en guerre, regardez, contre l'Antichrist. Pour s'opposer, il s'oppose à quoi finalement? Eh bien à la politique que l'Antichrist est en train de mettre. Qu'est-ce qu'il fait l'Antichrist? Il donne tous ses cadeaux, si on peut dire, à Israël. Vous croyez que les autres vont se laisser? Non, certainement pas. Eux, ils ne sont pas d'accord avec les accords d'Abraham. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire ce qui se fait souvent, quand un homme politique dérange, eh bien, un attentat. Hein? Oui. L'Antichrist recevra, la Bible le dit, une blessure lors de ce conflit, lors de ce fameux conflit, et en succombera. Blessé, on a même quelques détails assez étonnants, blessé au bras et à l'œil, il succombera à ses blessures. Zacharie 11 dit, malheur au berger indigne, on identifie l'Antichrist, qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil s'éteigne. Je vous laisse le loisir de lire à la maison ce chapitre de Zacharie, ça nous parle un peu des choses aussi qui doivent aussi encore arriver. Apocalypse 17,
Je te dirai le mystère de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter, autre version, remonter de l'abîme. L'abîme, c'est là où les gens meurent. Hein? Ouais, d'accord? Et aller à la perdition. Et les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, elle, et qu'elle réapparaîtra. L'Antichrist se relèvera de la mort, provoquant l'étonnement et l'admiration des nations. Apocalypse 13, la deuxième bête. Exercer toute l'autorité de la première bête en sa présence, elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, et notez la fin, dont la blessure mortelle, si elle est mortelle, c'est qu'il en est mort. Sinon, elle ne serait pas mortelle. Elle avait été guérie. Apocalypse 13, donc la bête, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui revivait, ça ne se dit pas trop, hein, mais qui était ressuscitée, tout simplement. Hein. Cet événement se produira vers la fin de la première période des 3 ans et demi. L'Antéchrist ressuscitera de l'abîme, c'est des morts, hein, et deviendra aux yeux des nations quelque chose qui va fasciner les nations. Un homme Dieu, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui ressuscite, bon, ça quand même, quand ça passe aux infos, qu'ils adoreront, et cet homme, l'homme Dieu, sera promu, mis en avant par le faux prophète, tout simplement. Nous avons ici, et on avait vu lors de la semaine dernière, que Satan était le singe de Dieu. Il imite Dieu dans tout ce qu'il fait, il imite Dieu. Voilà. Nous avons ici le point culminant des imitations de Satan. Tout comme Christ est ressuscité des morts et a vaincu la mort, le diable, c'est étonnant, hein, fera revenir de l'abîme. N'oublions pas qu'il a reçu de Dieu l'autorité et le temps de faire ce qu'il veut selon les prophéties qui déterminent les temps à venir. Je veux dire, il a le feu vert de Dieu. Hein. Il fera revenir de l'abîme, le séjour des morts, sa postérité, c'est-à-dire l'Antichrist, pour recevoir l'adoration des nations. Daniel 11, l'Antichrist dressera ses tentes royales entre la mer et la montagne sacrée, donc Jérusalem, du plus beau des pays, Israël, et c'est là que la mort le surprendra sans que personne ne lui vienne en aide. Oui, tout ça, c'est déjà... 2 Thessaloniciens 2, celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera, donc c'est après sa résurrection en fait, il s'élèvera contre tout cela et ira, lui, l'homme Dieu, jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-même, maintenant qu'il est ressuscité, pour Dieu. Il a toute l'attention et il se fait passer pour Dieu. L'Antichrist choisira Jérusalem pour capitale et commencera à établir son règne mondial. Il profanera le temple et se proclamera Dieu sur terre. C'est le début de la deuxième période des 3 ans et demi. Apocalypse 13, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir, c'est Dieu qui lui donnait, le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours. Le roi, Daniel 11, agira, donc c'est l'Antichrist, comme bon lui semblera, plein d'orgueil et se croyant supérieur au Dieu, il s'exprimera de manière intolérable contre le Dieu des dieux, il connaîtra le succès jusqu'à ce que la colère divine se manifeste, alors Dieu accomplira ce qu'il a décidé. Daniel 8, sa puissance ira en croissant, mais non pas
mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur. Il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. L'Antichrist deviendra, à ce moment-là, un homme de pouvoir et même très puissant. Satan lui donnera sa puissance et son autorité pour régner maintenant, pas que sur Jérusalem, pas que sur le Moyen-Orient, sur les nations. Voyez l'ampleur? Ce que Jésus avait refusé dans le désert, rappelons-nous, cet homme le recevra, en fait, de Satan. Et on se souvient, la proposition Matthieu 4. Le diable le transporta, c'est Jésus, encore sur une montagne très, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Sauf que Jésus a dit non. Mais l'Antichrist recevra tout. C'est une illustration. Apocalypse 13, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, donc on voit aussi une illustration. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Ben oui, finalement. 2 Thessaloniciens, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. N'oublions pas que l'apogée de l'Antichrist correspond à l'exclusion de Satan et de ses anges, donc du ciel. Apocalypse 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Si Christ fut l'homme de douleur et habitué à la souffrance, rempli du Saint-Esprit et de l'amour de son Père, alors bien sûr l'Antichrist, son opposé, sera un homme de puissance et d'autorité, rempli d'arrogance et de haine et de la colère de son Père. Le diable. Tout l'inverse. On arrive à la deuxième période, les tribulations sur Israël. Apocalypse 13, elle fut autorisée à combattre, donc la bête, donc l'Antichrist. Elle fut autorisée par Dieu, on rappelle, à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie. Le diable a reçu de Dieu l'autorisation d'agir selon sa colère pour une période bien précise, et il n'y en aura pas un de plus, jour, mais ça sera 1260 jours. Le diable a le feu vert. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Job. Je te le livre, tu fais ce que tu veux, mais tu as une limite, tu ne le fais pas mourir. Mais tu fais ce que tu veux. Et on connaît la vie de Job, il a été vraiment malmené par l'imagination et ce que le diable a pu mettre en application. Ça sera pareil, mais au niveau plus mondial. Le diable fera de grands ravages au travers de l'Antichrist. Apocalypse 13, elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple et toute langue et toute nation. Satan, au travers de l'Antichrist, recherche auprès des nations ce que son cœur a toujours désiré, c'est l'adoration des autres. Ça, c'est depuis le début.
Et son cœur, il est comme ça. Satan régnera au travers de l'Antichrist et assouvira enfin sa vengeance, sa soif de vengeance, c'est-à-dire, mais depuis le début, toujours pareil, détruire le peuple élu de Dieu, Israël. Ça, voilà. L'Antéchrist, secondé par le faux prophète, établira son royaume en imposant ses lois. Et on en connaît quelques-unes. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. En disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. L'Antéchrist exercera un contrôle absolu et total sur les populations. Une politique mondiale, une économie mondiale et même une religion mondiale. Et là, vraiment, tous ceux qui ne partiront pas avec le Seigneur, il y en a qui vont rester, c'est sûr. Ceux qui ont été négligents, ceux qui n'ont jamais voulu se repentir, ceux qui n'ont jamais voulu mettre leur vie en règle avec Dieu, ces choses, ils vont les vivre, ils vont les voir. Et ils auront un choix à faire à un moment donné. Est-ce que je me laisse... parce que la foi en Dieu, elle y sera. Elle sera enfin réveillée, mais ce sera un peu trop tard quand même. Mais, et là, est-ce qu'ils vont prendre position ou est-ce qu'ils vont se laisser manipuler comme les masses se feront manipuler par la séduction et les nouvelles lois de l'Antichrist? La Bible dit qu'il y aura des sauvés pendant cette période. Ils ne feront pas partie de l'Église, mais ils seront sauvés, mais au travers de leur martyre, parce que certains s'opposeront à ça. Mais ils vont périr, ils vont mourir. Parce que ce sont les lois que le faux prophète a mis en place. Tous ceux qui n'adoreront pas la bête périront à cause de leur refus. Ça fait réfléchir ceux qui sont un peu nonchalants dans les églises. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est pas après. Ça va être terrible, ça va être terrible. C'est maintenant qu'il faut vraiment prendre au sérieux les prophéties parce que c'est maintenant qu'on a l'occasion de changer. Plus tard, ça sera vraiment, vraiment compliqué. Vraiment, vraiment. L'Antéchrist fera périr tous ceux qui ne se soumettront pas à ces nouvelles lois. Il se tournera contre les croyants, alors que ce soit d'Israël ou des nations, qui refuseront cette marque et les fera périr. Apocalypse 20. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc il y a une espérance pour ceux qui vont tenir bon jusqu'à accepter de mourir pour Christ. Une espérance, mais ce n'est pas du tout la même que l'Église qui régnera éternellement, comme l'épouse règne avec le fiancé qui devient l'époux. Ça sera un autre statut, ça sera une autre condition. Mais il y aura une résurrection. L'Antichrist imposera une tyrannie absolue pleine de violence et de cruauté, faisant un grand nombre de morts. Daniel 8, sa puissance grandira. Il détruira tout avec une grande violence, il réussira tout ce qu'il fera, il tuera des gens puissants ainsi que le peuple qui appartient à Dieu. Dans son orgueil, il tuera beaucoup de gens qui se croiront en sécurité. Durant cette dernière période des 3 ans, l'Antichrist régnera sur toutes les nations et tous les peuples. Il imposera son gouvernement et fera mourir tous ceux qui refuseront de s'y soumettre. Ça s'appelle une dictature. Oui. C'est pas une démocratie.
L'Antichrist, dans sa haine contre les Juifs, ordonnera la destruction de Jérusalem et l'anéantissement total du peuple de Dieu. À la tête des armées des nations, il ordonnera l'invasion de Jérusalem. C'est une grenouille. Elle n'est pas jolie, hein? Si vous voyez ça dans votre jardin, c'est que... Mais pourquoi une grenouille? Parce que ça nous parle des 3 esprits impurs sortiront directement de la Trinité satanique, de la bouche des 3 acteurs de la Trinité, le dragon, l'Antichrist et le faux prophète, pour accomplir une mission très spéciale. Apocalypse 16, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est la fin, la bataille d'Armageddon. Cette deuxième période de 3 ans et demi s'achèvera par ce dernier conflit qui marquera la défaite totale de la Trinité. Mais c'est aussi le retour de Christ sur le mont des Oliviers pour délivrer Israël. 2 Thessaloniciens 2, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'Antichrist et le faux prophète seront alors à ce moment-là jetés vivants dans l'étang de feu. Apocalypse 19. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui n'avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. L'Antichrist et le faux prophète souffriront au siècle des siècles. C'est leur lot final. Satan, lui, connaîtra un sort tout particulier. Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qui n'est pas l'étang de feu, c'est un autre lieu, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans, c'est-à-dire le millénium, soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ce qui nous amène à la conclusion. On l'a vu la semaine dernière, la toute première prophétie faite dans le jardin d'Éden s'accomplira enfin. C'est-à-dire, Genèse 3, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La postérité de la femme, c'est Christ, c'est le Fils de l'homme. La postérité de Satan, c'est lui, c'est l'Antichrist, qui sera vaincu. Si Dieu le Père a donné le Fils et l'Esprit pour sauver les hommes, Satan a donné l'Antichrist et le faux prophète pour détruire les hommes. Mais Christ vaincra la postérité de Satan. Et c'est la fin. Et c'est la fin. C'est bon? On peut la lumière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très bien. Ah non, la lumière, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. C'est pour la vidéo, ouais, c'est mieux, on voit mieux. Voilà. Alors c'est presque un survol, hein. On voit tout ça, on a vu tout ça en détail en semaine avec l'Apocalypse en 3D. On s'arrête un peu plus sur les prophéties là et ça va bientôt reprendre là, en octobre. Mais c'est quand même intéressant de savoir ces choses-là parce que si ça ne l'était pas, pourquoi le Saint-Esprit nous l'a donné, l'Apocalypse? Parce que si vous trouvez que c'est inutile, mais arrachez les pages de l'Apocalypse, hein, et arrachez le livre de Daniel,
et arracher les quelques pages des épîtres de Paul parce que, sous prétexte que c'est pour plus tard. Non, 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 c'est que c'est maintenant. Voilà, on verra les choses. Mais on a vraiment besoin de discerner qu'on est vraiment à la porte des prophéties qui sont en train de se mettre en place. Et là, l'Église a quelque chose à faire. Hein. Elle a vraiment besoin de se sanctifier de plus en plus. Moi, je reviens sur le don spirituel de la semaine dernière. Quand j'entends le Saint-Esprit nous dire « Mais pourquoi tu t'investis autant dans le monde ?» En fait, ça ne sert à rien, tu te perds tout seul. Et le Seigneur de dire « Mais investis-toi pour les choses qui ont vraiment de la valeur éternelle. » On parle de quoi? Du royaume de Dieu. On ne peut pas s'investir pour le monde et s'investir à son temps libre pour le royaume de Dieu. À un moment donné, il faut faire un choix. Hein. Et si le choix, tu crois l'avoir fait, un jour, il y aura des surprises. Hein. Il y aura des surprises. Nous devons travailler pour les choses éternelles. Alors, je sais que bon, peut-être certains disent « Oh, pasteur, vous êtes excessif, vous êtes exigeant. » Mais non, moi, écoute, c'est le Seigneur qui te le dit, c'est pas moi. Tu ne travailles pas pour le pasteur. Même le pasteur travaille pour Dieu, pour vous dire. Hein. Voilà. Mais c'est le royaume de Dieu qu'on doit servir en premier. Ça a même été dit encore ce matin par le Saint-Esprit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Soit tu travailles pour toi, et je reprends le terme des paroles de Jésus, maman, vous savez qui c'est maman? C'est qui? Maman, c'est l'argent. Bien sûr que le chrétien ne travaillera pas pour le diable. J'espère qu'il est éclairé pour comprendre ça. Mais travailler pour soi pour avoir de l'argent, oh là, pasteur, mais on en a besoin pour vivre. C'est vrai, tu en as besoin. Mais même avec ton argent, tu peux servir et contribuer aux intérêts du royaume de Dieu. Alors pose-toi la question, il est pour qui l'argent? Il est pour toi ou pour le royaume de Dieu? Et là, si tu es vrai, oui, tu inclines la tête, tu demandes pardon et tu demandes au Seigneur de t'éclairer un peu plus. Parce qu'au final, on est tous pareils, hein? On se sert. Ben oui, on veut que Dieu nous bénisse pour qu'on ait une vie plus, joyeuse, facilitée, plus agréable. Et bon, mais oui, mais Dieu n'est pas contre ça, mais Dieu nous rappelle que ce n'est pas là le but de la vie. Ce n'est pas là le but du salut, que tu sois heureux sur terre. Non, ça va être de plus en plus compliqué. Ça va être de plus en plus dur. Tu as quelques tribulations, demain tu en auras encore plus. Aujourd'hui, peut-être le diable, il tourne autour de toi. Demain, il va te mordre. Hein. Et on est surpris parfois. Oh, je ne comprends pas, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Mais tout ce qu'on vit, en fait, ce sont que des tests qui mettent en avant notre foi ou notre manque de foi. Tout ce qu'on vit met en avant notre consécration ou notre manque de consécration. Tout ce qu'on vit va mettre en lumière ce qu'on est réellement. Et parfois, le peuple de Dieu est vraiment enveloppé d'un déni, parfois, mais c'est incroyable. On se croit de bons chrétiens parce qu'on vient tous les dimanches à l'église. Et il faut arrêter, hein. Faut arrêter. Il faut arrêter avec ça parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église. Quoique venir à l'église, c'est bien, hein, attention. Hein. Mais ce n'est pas ça qui fera de vous de bons chrétiens. C'est la vie de l'esprit que vous vivez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que tous les jours, le Seigneur est avec vous. Vous savez, l'église, comme on l'a connu malheureusement, et si jamais les portes de l'église sont fermes, vous devenez quoi? Ah ouais, ça rappelle des souvenirs, hein? Hein? Le Covid a révélé notre misère spirituelle et ça nous l'a renvoyé en plein visage. Hein? Il n'y a pas de racines, pas de fondement, on s'est écroulé, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. On a vraiment besoin de se réveiller, tant qu'il est temps, parce que les choses se mettent en place là, maintenant. Et un jour, ça sera trop tard. On y viendra, mais rappelez-vous de la parabole des 10 vierges, parce que ça correspond, qu'on place cette parabole dans la chronologie des prophéties, quand le grand cri dans la nuit retentira, ah oui, ben là tout le monde va se réveiller, sauf que c'est trop tard, la porte elle est fermée. Quand on verra dans l'actualité
qu'Israël a été secouru comme miraculeusement. Il s'est passé un truc, personne ne l'avait vu venir, un peu comme la mer Rouge qui s'est ouverte. Tout le monde va se réveiller et dire « ça y est, c'est Dieu, Dieu existe, machin, je me repens, pardon Jésus, je vais à l'église. » La porte est fermée. La porte est fermée. Tu es parti vite courir pour faire les réserves d'huile, mais en fait, ta course, elle est vaine, elle est inutile, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut se mettre en règle, se repentir et faire tout ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire si ce n'est obéir à la parole de Dieu? Et que nos vies changent, que nos centres d'intérêt changent. Je vous rappelle, mais peut-être, bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais vous qui avez été rachetés, vous vivez pour le royaume de Dieu. OK? Je veux dire, vous avez accepté les termes du contrat. Les eaux du baptême, c'est ça. Vous avez le droit de revenir sur le contrat et de dire à Dieu, Seigneur, pas autant. Mon temps libre, si tu veux, je te le donne. Tu as le droit de faire ça. Mais sois pas surpris que, à un moment donné, tu en récoltes des fruits amers. Parce que Christ a racheté toute ta vie. Quand tu comprends ça, l'offrir à Christ, c'est pas difficile. En fait, tu comprends que tu t'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Mon couple, on ne s'appartient pas. Mon foyer, il ne m'appartient pas. Tout ce que le souffle de vie, tout appartient à Dieu parce qu'il me le prête. Et je devrais rendre compte sur tout. Sur tout. Vous comprenez ça? Vraiment? Je ne sais pas pourquoi j'insiste autant ce matin, parce que là je suis hors note, mais je pense que l'Église a besoin d'entendre ça. Parce que vous êtes bercés de choses qui parfois vous confortent et ne vous rendent pas forcément service. S'il n'y a pas une réelle repentance, personne ne verra le royaume de Dieu. Et si vraiment tu t'es réellement repenti, alors il y a les fruits dignes. Voilà, c'est ça, les fruits. C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. D'accord? C'est aux fruits. C'est aux fruits. On va fermer les yeux, on va prier. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes là devant toi et à l'écoute de ta parole, nous voulons la considérer avec sérieux parce que ces temps prophétiques sont là, ils arrivent, ils se mettent en place. Et Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes parfois si négligents, tellement pris par le quotidien de nos vies qu'on oublie que demain, les choses vont devenir mais vraiment, vraiment compliquées. Et qu'on aura beaucoup de tribulations à cause du choix que nous avons fait de te suivre. Seigneur, je te prie peut-être pour tous ceux qui marchent d'un pas hésitant, un pied dans le monde, un pied avec toi. Tous ceux qui n'ont pas tout à fait bien compris encore qu'ils vivent pour toi et non plus pour eux. Seigneur, je te prie pour que le Saint-Esprit réveille ces choses en nous. Et que notre vie soit vraiment le reflet de la recherche du royaume en priorité. Seigneur, tu nous as sauvés pour ça. Seigneur, garde-nous de nous servir nous-mêmes ou de rechercher que le confort, Seigneur, sur la terre, tant dans le travail que dans la famille, que dans les loisirs. Nous voulons vivre pour toi, parce que c'est toi le chef, c'est toi le maître, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Rédempteur. C'est toi notre Sauveur. Alors aide-nous à remettre les bonnes priorités à leur place. Merci Jésus. Amen. Ton nom est plus